vidéo. C'était juste pour dire effectivement, comme on l'avait relevé, la capitalisation était encore une fois le maillon faible. Ici, encore une fois, dans la même philosophie de Life qui disait justement qu'il fallait créer un cadre, il fallait peut-être lancer une dynamique au niveau national, au niveau sous-régional, au niveau régional, pour pouvoir attirer le plus peut-être d'actions autour de l'alphabétisation. Là, nous partons, comme vous allez remarquer, donc d'une expérience au niveau du Sénégal, mais que nous voulons effectivement vraiment d'envergure, que ça puisse être partagé, valorisé pour ce que cela vaut au niveau des autres pays. Parce que tout simplement, comme on l'a dit encore une fois, c'est important que l'on puisse les capter. Et en les captant, on essaie de les mettre sous forme peut-être de ressources à la disposition des pays. Ressources à la disposition des pays, mais toujours en gardant le caractère très ouvert. Ce n'est pas une stratégie donc de dire tel pays est à ce niveau et à ce niveau. Ce n'est pas un classement, ce n'est pas peut-être également tout simplement dire voilà la leçon qu'il faut faire, mais c'est juste une dynamique de partage, de valorisation et il faudrait que ça reste vraiment dans un processus très dynamique. Qu'est-ce qui a été fait? On a souvent également au niveau des pays remarqué une confusion. Quand on parle des ressources, quand on parle des projets, des programmes, très souvent on va dire dans un pays, le projet UNESCO sur capacité, renforcement de capacité par exemple. Ce n'est rien d'autre qu'un mécanisme de financement, ce n'est rien d'autre qu'un bras technique de LIFE. Et c'est sous ce rapport effectivement qu'au niveau du Sénégal qui était déjà pays LIFE, on a pu utiliser ce mécanisme qui était les fonds extra-budgétaires que nous mobilisons au niveau de l'UNESCO et qu'on ajoute à nos ressources régulières pour pouvoir mettre peut-être un cadre commun d'intervention. Mais ce fonds-là et cette stratégie-là devraient tout simplement nous permettre de mobiliser et d'attirer d'autres partenaires techniques et financiers. Voilà un peu ce qui a donné maintenant la production de tout ce paquet de ressources que vous voyez ici, mais vraiment le design est en évolution. C'est juste pour montrer qu'on va avoir un grand paquet avec à l'intérieur des éléments qui sont logés. C'est quoi le contenu de ce paquet de ressources pour l'alphabétisation que nous voulons vraiment être des outils pour l'action? C'est d'abord un document introductif pour capter le contexte. Ce document introductif permet tout simplement de nous pencher sur les trois paramètres essentiels. Par qui on capitalise? Qui fait cette capitalisation? Sur quoi on capitalise? Et pourquoi on va capitaliser? Et ça nous permet également ici de dégager le champ de couverture et l'envergure de cette capitalisation. Comme je le disais, c'était d'abord une petite idée de dire on a produit des choses dans le cadre d'un projet. Qu'est-ce que nous pouvons utiliser pour valoriser? Et on a dit avec la partie nationale que ce n'était pas suffisant. Il fallait aller au-delà de ce qui se faisait, uniquement au niveau du projet, et capter vraiment tout ce qu'il y avait eu comme expérience, comme information dans les autres programmes, avec tous les partenaires techniques et financiers, et aussi avec les programmes du gouvernement. Donc voilà un peu, c'est passé d'un État-projet à vraiment une capitalisation d'envergure nationale de tout ce qu'on pouvait dire sur l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Troisième point, sur le document introductif, c'est la question de l'ancrage institutionnel. Qui est le porteur? Qui capitalise? Et on a dit sur ce rapport, sous ce paquet-là, c'est vraiment le ministère de l'Éducation nationale qui a le chapeau, et vous verrez dans le produit fini que tout ce paquet-là, par exemple, est préfacé et placé sous le leadership du ministre de l'Éducation avec des avant-propos, des contributions techniques de l'UNESCO, etc. Le processus a été autour d'une consultation. Ça a été régulièrement tout au long, ça a pris du temps. Voilà 2 ans que nous sommes presque dans ce processus-là. Et on a dit de produit en produit, comment on pouvait utiliser à la fois les ressources au niveau ministériel, les ressources au niveau des autres ministères, les ressources au niveau des autres partenaires, et surtout bâtir tout ceci sur la stratégie de LIFE. On en parlera tout à l'heure, on verra par exemple que le comité scientifique de LIFE a joué véritablement un grand rôle dessus. Les équipes techniques qui ont travaillé au niveau des actions ont donné les informations. Le ministère, sous la tutelle donc de la direction de l'alphabétisation, a coordonné les aspects institutionnels et le comité scientifique est arrivé maintenant à vous donner vraiment en termes d'équipe multisectorielle le cachet peut-être technique et scientifique de ça. Mais on ne s'est pas arrêté là. L'année dernière, il y a certains pays qui sont ici dans cette salle, je pense, qui avaient participé à un processus de revue par les pairs. Le premier paquet donc, de ce travail-là avait été partagé avec certains pays au niveau de Dakar pour essayer de voir concrètement comment on pouvait améliorer et comment on pouvait également peut-être enrichir le produit. Et enfin, l'équipe multisectorielle, j'en ai parlé. C'est quoi maintenant ces contenus? C'est 4 kits à l'intérieur du paquet de ressources. C'est un kit pour la politique de l'alphabétisation.
Et ici, c'est tout simplement essayer de structurer la réflexion autour de ça. Pour aller vers une politique de l'alphabétisation, qu'est-ce qu'on a pu capitaliser ici? On a pu recueillir et traiter l'ensemble des cadres légaux, juridiques, que ce soit au niveau international, au niveau régional ou au niveau national. Qu'est-ce qui lie aujourd'hui les gens? C'est tout le cadre, par exemple, de la Douna et des autres engagements internationaux. Qu'est-ce qui a permis également au niveau africain de légitimer cette action-là et au niveau national, qu'est-ce qui est fait? L'ancrage institutionnel, on en a parlé également tout à l'heure, les orientations stratégiques au niveau national. Quels sont les documents, quels sont les éléments, quels sont les ancrages institutionnels qu'on peut avoir, les orientations sur ça? Quels sont les processus et procédures de mise en œuvre de cette politique-là? Et enfin, quelles sont les actions essentielles par rapport à la politique nationale d'alphabétisation? Deuxième élément de ce paquet de ressources, c'est le curriculum et la formation. On le disait, il y avait une dynamique curriculaire qui était déjà enclenchée. Qu'est-ce qui a été fait dans le cadre donc, de ce travail-là? C'est de revoir, de retravailler vraiment ensemble avec l'équipe nationale qui travaillait sur le curriculum afin d'identifier les besoins de l'alphabétisation. Et là, on a croisé les informations avec ce qu'on avait fait sur le site ELF. Est-ce que véritablement, dans ce qu'on appelle au niveau national le curriculum, nous avons tous les besoins de l'alphabétisation? Est-ce que nous avons besoin également de recadrer ou bien de reconstruire un curriculum ou bien comment on travaillait à ce niveau-là? Comment également nous avons profité de ça pour faire une petite évaluation partielle de comment ça se passe et comment ça s'applique de façon concrète dans l'expérimentation du curriculum en cours. Et on a procédé également à des sessions de production des éléments également constituant le curriculum, de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle et qu'on ne sentait pas suffisamment présent dans le document de curriculum, en tout cas dans le dispositif curriculaire au niveau national. Et on a également essayé d'interroger, mais c'est vraiment encore en construction, c'est très faiblement renseigné, le dispositif de formation, évaluation, et vous allez voir plus tard dans l'autre curriculum, dans l'autre kit, pourquoi c'est aussi simple. On a élaboré aussi des supports, des guides pour les alphabétiseurs, pour les apprenants, etc. et des modules. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça nous a permis de collecter différents modules qui étaient mis en application dans différents programmes qui sont en cours et de dégager enfin les leçons apprises par rapport à ça.